Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors avant de démarrer, je vais procéder autrement, différemment de d'habitude. Mais je tenais à vous préciser que dans le descriptif sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour une guidance privée, personnalisée, que ce soit par téléphone ou en direct. Voilà, où nous pourrons aborder différents domaines tels que la santé, le professionnel ou encore le sentimental. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans ce descriptif. Vous pourrez aussi retrouver le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance. Alors, on va attaquer tout de suite. Je vais préparer les cartes et je vous retrouve pour votre astro. Alors, les béliers, on va commencer avec le tarot de Marseille et on ira voir ces cartes après. Alors, quel est le message pour vous pour ce mois d'avril? Le message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a là? On a la roue de fortune. Alors, ça peut nous parler de rentrée d'argent, d'inverser une situation. Alors, on nous parle du professionnel, si ça peut parler à certains. On a un blocage. On a la force. Alors, attendez, je décale un petit peu. La force. Le soleil. La justice. Et l'impératrice. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quel est le message pour vous, les béliers? Alors, attendez, je vais positionner ça là. Alors, ce que je ressens ici, on a la roue de fortune. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est possible durant ce mois d'avril. Ici, on nous parle du professionnel, mais peut-être que pour certains, ça parlera plus du sentimental. À vous de prendre ce que vous ressentez. En tout cas, ici, on me parle d'un blocage, de quelque chose en fait qui vous empêche d'avancer, hein, et qui vous empêche d'évoluer en fait. Et on vous dit que vous devez prendre votre courage à deux mains pour changer cette situation. Et c'est ce qui vous permettra de retrouver le soleil et d'apporter harmonie à votre vie. Alors on a la justice qui nous parle d'équilibre, d'accord? Ça peut vouloir parler justement d'un changement de travail, d'un changement dans un des domaines de votre vie. En tout cas, c'est quelque chose il y a un changement qui se trame ici et on est dans du concret où il y aura peut-être des signatures de contrats, des signatures d'embauche peut-être, voilà, et qui vous permettra avec l'impératrice, de pouvoir créer, hein, de pouvoir vous projeter dans un nouveau projet. L'impératrice, elle donne naissance à quelque chose. D'accord? Donc ça peut vouloir nous parler d'un nouveau travail, de vous réorienter professionnellement, de vous réorienter peut-être sentimentalement aussi. En tout cas, ici, il y a une prise de décision qui est à faire pour ce mois d'avril. Alors, on va aller voir avec ces cartes. Tac, tac, tac. On va déjà regarder celle-ci. L'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Alors, ici pour ce mois d'avril, pour vous aider justement à évoluer, à parvenir, vous devez
vous devez prêter attention à ce qui se trouve autour de vous. Vous devez prêter attention à votre intuition, à ce que vous ressentez justement par rapport à ce qui se propose devant vous. Hein. Ici, on a vraiment cette notion on a une lune qui est quand même très forte, qui nous parle d'intuition, et pour moi, vous êtes guidé par votre être tout entier pour vous permettre justement d'avancer. Alors, l'artiste peut aussi vouloir nous parler de créativité. Hein, on vous lance ici, le message est clair, c'est qu'on vous met au défi en fait de transformer votre vie en étant créatif, de laisser parler votre imagination dans du concret, hein, en passant par des médiums, que ce soit de la peinture, de la lecture, du land art, hein, avec des éléments que vous trouvez dans la nature. Voilà, prêtez attention justement à tout ce qui peut vous être proposé pour pouvoir créer votre vie. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir dépasser ce blocage, hein, ce qui vous encombre là dans votre vie actuelle. Alors, on a la carte CAF, je ne sais pas comment ça se prononce, et puis vous avez l'archange Michael qui vous dit que votre intuition est pure et que vous devez lui faire confiance. D'accord. Alors, cette carte 11 des lettres hébraïques, ici, elle vous appelle justement à choisir, être à l'écoute de ce que vous êtes, de qui vous êtes, hein, au plus profond de vous-même. Elle vous dit que la clé se trouve en vous et que aujourd'hui, il est nécessaire en fait d'être à l'écoute de vos perceptions pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de lumineux. Vous avez un choix à faire, et ici on vous demande en fait, est-ce que vous voulez continuer en fait à être dans la contrainte matérielle, ou est-ce que vous voulez aller vers plus de lumière justement et accepter votre incarnation qui vous amènera, qui vous élèvera au niveau des cieux. Hein. Ici, on a la licorne qui est dans le ciel et qui vous appelle. Elle est derrière vous. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de la voir, mais durant ce mois d'avril, justement, on vous dit qu'il y a un inversement, hein, et que là, vous allez pouvoir vous tourner vers cette licorne, vers cette vie qui vous attend. Et l'archange Michael vous parle de votre intuition et alors, il ne vous donne pas un ordre, mais si cette carte sort, c'est que vous devez prendre confiance en vous, que vous devez prendre confiance en vos propres ressentis et surtout à arrêter en fait de vous fatiguer dans un domaine, que ce soit professionnel ou sentimental, de vous fatiguer à vouloir garder les choses telles qu'elles sont. Hein, ici, il y a une réorientation. On vous parle d'une réorientation. Alors, on va regarder avec les commandes à l'univers ces cartes de couleurs pour ramener un peu de couleur sur ce mois d'avril. Alors, hop. Votre havre de bonheur. Allez chercher au fond de vous l'appel du cœur. Il y a, pour moi, c'est comment dire, on a la roue qui tourne ici et qui vous amène à beaucoup plus de sérénité dans votre vie, même si aujourd'hui vous ne comprenez pas, vous ne savez pas trop où vous allez, surtout ce que ça va vous apporter. On vous dit aussi que vous ne devez pas laisser vos propres peurs prendre le dessus.
prendre le contrôle de votre vie, mais bien être retourné au cœur, retourné au centre de votre être. Trouvez cet endroit en vous-même où vous vous sentez bien et d'où vous pourrez envoyer vos souhaits. Laissez-vous guider par votre instinct. Il y a cette notion d'intuition qui ressort. Soyez à l'écoute, ayez confiance en vous, les béliers. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'adoucit dans votre vie. Souvent, les béliers ont tendance à foncer tête baissée, à rentrer, pour se protéger. C'est une façon de se protéger. Mais ici, pour moi, il y a vraiment un changement. Et ce bélier qui se met dans sa carapace va pouvoir se libérer doucement de cette carapace parce que justement le cœur va fonctionner. Vous allez être à l'écoute de vos intuitions et donc ces intuitions vont vous permettre de vous protéger en avançant calmement en fait. Voilà, c'est ça le message. Voilà pour vous les béliers. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite de passer un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.